Donc le mardi 14 novembre, vous prévoyez de vous voir pour fêter sa réélection. C'est ça Absolument. j'allais dire le prétexte, entre guillemets. Et ce qui se passe, c'est qu'au lieu de dîner au restaurant, ce qui était prévu dans un premier temps, il vous propose finalement d'aller chez lui. Vous ne vous doutez de rien à ce moment-là. Absolument pas, dans le sens où moi, je l'ai juste appelé le jour même pour lui confirmer ma présence, sans lui demander plus de détails. Il m'a tout simplement dit que c'était plus chez lui parce qu'il y aurait moins de monde, Hmm. moins de bruit et qu'il allait cuisiner des faritas. Ça s'était déjà produit d'ailleurs, vous alliez chez lui, ça s'était déjà produit. Je suis passée une fois chez lui parce qu'on allait à un événement. Il devait prendre quelque chose dans son appartement, mais Hmm. voilà, c'est... Donc vous arrivez en toute confiance. À quel moment vous avez une sorte de pressentiment? Et est-ce que ce pressentiment arrive à un moment particulier? En fait, ce qui me paraissait bizarre, c'était son envie de trinquer euh, plusieurs fois pour que je boive une gorgée, puis une autre gorgée. Ça me paraissait bizarre. Il me disait, mais tu bois rien. Et Vous trinquez au champagne. oui, Mais c'est un champagne, une coupe de champagne qu'il prépare dans la cuisine? C'est oui, cela? oui, oui, oui. Donc moi, j'étais dans son salon. Il a ou- préparé les coupes de champagne dans la cuisine. Moi, je voyais pas, étant donné que j'étais pas dans cette pièce-là. Et il les a apportés sur la table. Mhm. Quand vous buvez ce champagne, il y a quelque chose qui vous Oui, apparaît un peu étrange, c'est ça? oui, oui. Le champagne n'avait pas le même goût que d'habitude. Beaucoup plus C'est-à-dire? sucré. Ouais. Hmm. Ouais. Et puis il y a un autre élément qui attire entre guillemets votre attention, ou en tout cas qui éveille votre attention, c'est la lumière. Vous dites qu'il joue avec l'intensité de la lumière dans cet appartement. Oui, Et vous comprenez pas pourquoi. oui. Donc, il se levait, il allait tourner son variateur, il mettait la lumière très fort, très forte. Ensuite, il abaissait tout à coup. Et j'étais mais préoccupée de voir ça. Je comprenais pas pourquoi il faisait ça. Et ce sont les médecins après qui m'ont expliqué que pour activer les effets de la drogue, comme par exemple en boîte de nuit, avec les thromboscopes, on active en fait l'efficacité de la drogue de cette manière. Pendant tout ce temps, qui dure j'imagine plusieurs minutes, hein, entre le moment où vous commencez à boire du champagne et ça, vous avez une conversation normale. Vous parlez de quoi d'ailleurs? Alors, il m'a parlé d'un sujet, je l'ai dit dans mon dépôt de plainte. Il me disait, est-ce qu'on fait les choses voilà, en conscience ou par plaisir? Je trouvais ça, mais pourquoi il me parle de ça? Oui, il y avait vraiment plein de comportements qui me semblaient mais complètement décalés par rapport à la situation. Et surtout, moi, ce qui m'interpellait, c'était son insistance à me faire boire, son insistance, en fait, à varier la lumière et ces mots qui me disaient en disant reste, reste, on va faire la fête. Il avait tout préparé, Magnifique. vraisemblablement. Vous remarquez quelque chose qui va avoir une importance énorme dans la suite des événements. C'est-à-dire que vous remarquez, lorsqu'il est dans la cuisine, j'imagine, à l'endroit où il prépare le champagne, qu'il manipule un petit sachet. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait avec ce sachet? Quand j'étais dans le salon, en fait, je l'ai regardé dans la cuisine et là, je le vois tenir dans ses mains un sachet, tout petit sachet blanc, qu'il met dans le tiroir sous le plan de travail. Et là, après avoir déjà eu tous ces symptômes, j'ai compris. J'ai réalisé que, en fait, il tenait dans sa main un sachet de drogue. Et là, j'avais déjà des nausées, mon cœur qui s'emballait. Donc Et c'est là, je me suis dit, mais Sandrine, sors, sors, sauve-toi.
il t'a drogué. Voilà, c'est en voyant cette image que tout ce qui vous paraissait étrange depuis plusieurs minutes, d'un seul coup, vous prenez conscience qu'il y a un sens finalement à tout ça, que ce n'est pas le hasard. Et quand je dis que ça va avoir une importance énorme, c'est que quelques heures plus tard, lorsque vous allez porter plainte, vous allez dire aux policiers qu'il y a quelque chose sous ce plan de travail, qu'il y a cette drogue, Oui. et les policiers vont faire quoi? Oui, j'ai décrit en fait aux policiers l'endroit précis où je l'ai vu ranger ce sachet de drogue. Et lorsqu'ils ont fait la perquisition, c'est effectivement là qu'ils ont retrouvé le sachet. Alors on revient donc dans ce salon, vous êtes là, vous comprenez que vous êtes en danger, Oui. mais il faut trouver la façon de partir. Un, la force de partir, et deux, la façon de partir. C'est ce que vous vous dites, non? Parce que comment La vous êtes force. physiquement, vous êtes comment à ce moment-là? Je tremble, je suis en sueur. Je comprends ce qui... En fait, le guet-apens dans lequel je suis tombée, et je me dis, il faut surtout pas que je lui montre un signe de faiblesse. Donc, je prends les dernières forces que j'ai, vraiment un instinct de survie, et je quitte l'appartement. En disant quoi d'ailleurs? En prétextant quoi? Et je retournais travailler. Et il me suit, en fait. Et ça a été des minutes épouvantables. Il me suit sur le palier, dans l'ascenseur. Il me suit après dans la cour d'immeuble. Il me suit dans la rue jusqu'à ce que je m'assieds dans mon taxi. Il vous dit quoi dans ces moments-là? Je sais pas. Je sais pas ce qu'il me dit. Là, j'étais dans un état complètement second. J'avance. Je veux me sauver. C'est un instinct de survie, là. Oui. Parce que cette force, vous ne l'aviez plus en vous. Non.